Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment utiliser des polices d'écriture personnalisées sur les différents widgets de Stream Elements pour que vous ayez un look personnalisé et que vous soyez un peu plus dans l'ère moderne. Dans un premier temps, nous allons voir comment utiliser l'intégration de base pour les widgets qui sont présents dans l'éditeur d'Overlay, et dans la deuxième partie, nous verrons comment procéder pour les divers widgets personnalisés, car c'est un peu moins simple à mettre en place. Si vous débutez dans le streaming et que vous êtes à la recherche d'un super design graphique, n'hésitez pas à aller faire un tour chez mon sponsor On qui vous fournit tout le nécessaire, c'est-à-dire overlay, alerte, écran de pause, transition. Le gros point fort de leurs ensembles, c'est que vous aurez chaque élément qui est distinct, donc vous pourrez les placer comme vous le souhaitez sur vos scènes OBS et ainsi avoir un rendu unique et différent que toute autre personne qui dispose du même pack que vous. Alors si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, vous sachez que vous avez le lien qui se trouve dans la description et celui-ci soutient la chaîne. Je me rends tout d'abord sur poustafonte.fr qui est un projet collaboratif de mon bro Justin Buisson et Dorian Thomas où je vais pouvoir chercher une typo sympa parmi les 10 000 et quelques qui sont proposés actuellement sur le site. Je viens de télécharger celle-ci et je vais l'installer en faisant clic droit puis installer. Si jamais j'ai OBS mais aussi mon navigateur internet qui sont lancés, je redémarre tous les deux afin de pouvoir prendre en charge la nouvelle typo. Comme je vous l'ai dit en introduction, je vais tout d'abord m'intéresser aux widgets de base qui sont présents dans l'éditeur d'Overlay. J'ai ici mon dernier sub-Twitch, dédicace à toi Vince d'Autour de la musique. Je vais me rendre à gauche dans Text Settings et lorsque je vais activer Custom Font, je vais pouvoir écrire le nom de la typo. Attention à l'écrire tel qu'il apparaît dans le répertoire des polices sur Windows car sinon rien ne fonctionnera. Je clique sur Save en haut à droite et si je retourne sur OBS, vous pouvez constater que j'ai ma nouvelle typographie qui a bien été prise en compte et elle est entièrement fonctionnelle pour le dernier sub-Twitch. Comme vous l'aurez vu, c'est un jeu d'enfant pour les widgets de base. En revanche, pour les widgets qui sont créés par la communauté, c'est une toute autre histoire. On va devoir carrément convertir notre typo en langage CSS et l'inclure directement dans le code source du widget pour qu'il puisse être utilisé. Pour ce faire, nous allons utiliser le site Font Squirrel qui dispose d'un convertisseur en web font. Vous passez en mode expert et vous allez activer l'encodage en base 64 pour que la typo puisse fonctionner sur Stream Elements. Il ne vous reste plus qu'à envoyer la typo au site et nous aurons un fichier zip avec à l'intérieur une feuille de style CSS qui contient tout le code que nous allons devoir mettre en place. On peut retourner dans l'éditeur d'Overlay Stream Elements et je vais utiliser comme exemple ces magnifiques alertes que vous pouvez avoir sur le serveur Discord de SE, le lien est dans la description. Imaginons que je souhaite appliquer la typo pour mes alertes de follow. J'accède alors aux paramètres dédiés pour les followers et je me rends dans l'éditeur CSS pour avoir le code source de l'alerte. Souvent, dans les widgets personnalisés, vous allez retrouver la possibilité d'utiliser des Google Fonts et on va devoir retirer cette fonctionnalité pour pouvoir définir la typo qu'on souhaite utiliser. Je vous montrerai comment revenir en arrière en fin de tutoriel, mais vous devez prendre en compte que le code source peut être différent d'un widget à l'autre. Alors si vous avez des difficultés avec la programmation et que vous souhaitez retrouver les paramètres par défaut, la solution la plus simple, c'est d'aller chercher à nouveau le widget sur le serveur Discord de Stream Elements. Je mets en commentaire l'importation des Google Fonts et je vais ajouter tout le code de mon fichier CSS. Dans la ligne font-family, c'est ici que vous allez donner le nom de votre typo pour pouvoir la définir dans les différentes classes CSS. Ici, pour ces alertes, vous devrez modifier la ligne font-family dans .name qui correspond au pseudo, ainsi que dans .input qui indique l'événement. Si vous avez suivi attentivement toutes les étapes et que vous n'avez pas fait d'erreur dans le code, vous verrez alors le texte avec la nouvelle typo et le changement sera pris en compte sur OBS lorsque vous cliquerez sur le bouton Save en haut à droite. Pour que la sélection des Google Fonts puisse fonctionner à nouveau, il vous suffit simplement d'enlever les commentaires sur les deux lignes d'importation qu'on vient tout juste de mettre en fait, et vous remettez la variable nameFont dans la ligne font-family des deux classes CSS. Encore une fois, ces étapes sont spécifiques pour ces alertes et peuvent être différentes pour d'autres widgets. Un grand merci aux membres de la chaîne que vous voyez juste en dessous de la vidéo. Ils m'aident financièrement dans la création de contenu et vous aurez plus d'infos avec le bouton rejoindre qui se trouve en dessous de la vidéo. Comme toujours, un grand merci d'avoir regardé en intégralité et je vous retrouve une prochaine fois.